Bonjour à tous. Quand un internaute tape une requête, tape une expression clé dans le moteur de recherche, le plus souvent, Google se reformule la question pour présenter les meilleures pages possibles. L'idée est que, au fond, si vous êtes super bien placé sur un bon mot-clé, peut-être que vous ne serez pas bien placé quand précisément c'est votre client, la personne que vous essayez de convertir, qui va venir. Et ça pose un réel problème puisqu'il y a un décalage finalement entre ce que vous espérez du mot-clé, et fois où vous serez effectivement en bonne position. Donc il faut essayer de partir à la recherche de cette intention. Alors pour ça, vu que les métamots utilisent beaucoup de prédictions, pour, heu, pour être composés, on a appris beaucoup de choses de la manière de faire de Google et on va vous montrer ici, une façon de savoir comment formuler mots-clés plus attention. Donc c'est quelque chose d'assez important au fond et peut-être que vous vous direz que là où vous n'aviez qu'une seule page, il faut en faire plusieurs parce qu'il y a plusieurs profils possibles d'internautes, parce qu'il y a plusieurs intentions, que vous avez détectées et qu'au fond être présent avec une seule et même page qui se voudrait universelle, bah, peut-être qu'elle ne l'est pas et que vous pourriez obtenir beaucoup plus de conversions en ayant, à chaque fois la bonne page. Voilà. Bon, nous allons voir ça dans le détail. C'est très facile, je vous rassure. Ici, nous allons voir un cas pratique. Vous avez une page, que vous voulez positionner sur le mot, New York, dans l'expression clé New York, en ayant en tête, bien entendu, des gens qui parlent français et qui sont situés en France. D'accord? On part de ce postulat, pour l'exemple. La problématique, c'est que là, cette page-là, elle est censée convertir lorsque la personne recherche, à visiter l'essentiel des choses à voir à New York dans un temps, finalement assez court. Donc on va chercher à calibrer cette page pour cibler cela. OK? Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une landing page, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une page de cocon. C'est, l'exemple que je vous donne, il est fictif. Il peut s'adapter aussi bien à un site de vente qui propose des choses à voir qu'à une page purement informative, voilà, documentaire. C'est vraiment pour se dire, voilà, quand quelqu'un cherche à visiter dans un petit laps de temps plein de choses à New York, ma page va être là. Voilà, j'ai calculé donc, le métamot New York avec, comme cible la langue française sur la France. Et ce qu'on constate, à l'œil nu, c'est que dans le nuage de tags à gauche, il n'y a que 2 malheureuses petites lexis horizontales, tout le reste est vertical. Puisqu'on voit qu'effectivement, ville et Manhattan qui sont horizontales sont, en orange, c'est-à-dire en lexie déterminante, alors que les autres sont en autre lexie, c'est-à-dire c'est un peu diffus, voilà, bon, ça peut être mis, mais c'est pas méga puissant. En fait, concrètement, ce que ça veut dire ici, lorsqu'on n'a pas énormément de lexie omniprésente et déterminante, les 2, quand on n'a pas fait le plein, on a une question peut-être un peu trop ouverte. C'est-à-dire que New York est un peu trop vaste en quantité de réponses et ben, voilà, bon, en gros, là, je dirais que, Google va peut-être envoyer, bah, tout ce qui parle de New York, mais avec plein de thématiques mélangées. Pas sûr que vous-même, vous puissiez, toucher le bon internaute. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas premier, mais pas forcément avec le bon internaute, ce qui est quand même dommage. Voilà, donc faut y penser. Quand on a juste quelques lexies horizontales, enfin très peu, on sait pas il y a un problème dans l'expression proposée pour calculer le métamot. Rassurez-vous, l'idée de cette vidéo, c'est de résoudre ça. Vous rencontrez un extraterrestre, dans la rue et vous lui dites simplement New York. Imaginez-vous bien qu'il va vous dire: «Bah, oui, New York quoi?» Et effectivement, il manque quelque chose. Vous avez juste, un nom d'une ville, voilà, c'est vaste, ça veut rien dire en soi. Donc souvent, pas toujours, mais souvent, on commence par ajouter un verbe. Alors là, on va décider d'ajouter le verbe voir et ben, pour le coup, on va voir ce que ça donne. Ah là, déjà, c'est beaucoup mieux.
on voit qu'on a quand même beaucoup de lexies horizontales, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un bon degré de précision quand même. Google va commencer à comprendre de quoi parle votre page. C'est-à-dire que vous allez mettre les lexis de telle sorte à qu'ils comprennent le signal que vous aurez mis dedans, à savoir le métamot. Et là, effectivement, les métamots reniflent que en mettant voir New York, si bien sûr ça correspond à ce que vous dites dans la page, hein, et ça commence à être mieux. Mais on va voir, on peut augmenter considérablement la pertinence. Il y a des cas où parler en français aide. On va le vérifier. Est-ce que ça aide ici? On va vérifier ça. Voici l'expression que voir à New York et son métamot. C'est encore mieux que précédemment. Pratiquement tout est horizontal. Il y a un petit mot West Village qui dans le nuage de tag à gauche se trouve vertical et qui est effectivement une autre lexie mais qui est faible dans le rôle qu'elle a dans le métamot. Là, on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez précis, que le simple fait de rajouter pourtant ce qui est deux stop words permet à Google de mieux comprendre la requête et que finalement, si votre page parle effectivement de ce qu'on peut voir à New York, ben, elle a toutes les chances de bien se placer. Mais on va voir comment aller beaucoup plus loin encore. Effectivement, on a vu tout à l'heure qu'on s'intéressait aux gens qui n'avaient pas beaucoup de temps. Par définition, enfin, les habitudes en tant qu'être humain, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel nécessite peut-être de lister des priorités, des choses à voir en particulier rapidement, parce que si on a, mettons, que 4 jours pour à passer à visiter des monuments ou quelques petites choses insolites à New York, faut lister l'essentiel. Il faut faire apparaître dans la formulation de la requête plus intention, il faut faire apparaître cette notion de priorité. Alors, dans certains cas, on va rajouter en 3 jours, 4 jours, 6 jours, peu importe, on va rajouter quelque chose et ça donne souvent de bons résultats dans ce cas-là. Mais là, on va voir que Google arrive à comprendre des mots peut-être plus inattendus que ça et vous allez voir que c'est assez amusant. Que voir absolument à New York? Regardez-moi cette beauté. Tout est lexie déterminante. C'est presque le métamot parfait. Alors, pourtant, absolument, ça semble pas, semble pas être un mot, c'est presque un superlatif quelque part. Dans certaines utilisations, en tout cas, ça peut en être un. Et là, pourtant, ça change tout. C'est-à-dire que ça permet, Google a parfaitement compris ce que vous vouliez dire. Donc, là, on pourrait dire que si je dois calculer mon métamot, je vais calculer celui qui m'est donné par l'expression que voir absolument à New York, sachant que du côté SEO, vous êtes toujours en train de vouloir vous positionner sur New York, hein. Mais dans le cas des personnes qui ont peu de temps et qui veulent voir l'essentiel de New York. Alors, il y a d'autres mots qui pourraient marcher aussi bien, hein. Il faut essayer, on verra les façons de les trouver ensuite. Mais voilà, il faut savoir que là, le Saint Graal avec les métamots, si on a un petit peu de temps, si on a un peu de budget, mais enfin, si vous n'avez pas 10 balles à consacrer à la recherche de la bonne expression clé pour votre page, c'est que votre page ne vaut pas un clou et n'a aucun intérêt commercial. Donc, l'utilité de s'en servir est même à remettre en question. Donc, du coup, le problème est, il vaut mieux faire une page qui rank et qui ramène qu'une page qui est juste pour faire une page. Donc, partant de là, ça vaut le coup de chercher 3-4 formulations possibles à une requête plus intention et de trouver la bonne façon de le formuler pour être certain que Google la comprend bien. Là, on peut en être sûr. Bon, il faut savoir qu'il n'est pas toujours possible d'avoir 100% de déterminants. Donc effectivement, si vous n'êtes pas à 100% de déterminant, essayez d'améliorer un peu. Puis ensuite, ben voilà, vous n'allez pas y passer l'après-midi non plus. Encore que s'il y a beaucoup de conversions à attendre, ça peut valoir la peine. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, essayons de faire le mieux possible en étant raisonnable pour avoir réellement le métamot de rêve avec la requête de rêve, la requête plus intention. Dans la partie potentielle, vous verrez que ce fameux potentiel est la quantité finalement de précision du métamot. On voit que visiter absolument à New York est à 17 000.
hein. En principe, au-delà de 15 000, vous êtes super bien, quoi, hein, très clairement, c'est précis. Donc c'est une façon de voir très rapidement, éventuellement, si vous faites plein d'expressions pour plein de pages, c'est une façon rapidement de voir celles qui ont bien accroché, qui sont bien précises et celles qui nécessitent peut-être d'être un peu retravaillées dans la formulation. Bon, alors vous ne manquez pas d'idées, c'est bien connu, mais parfois vous n'avez pas forcément le temps. Donc, vous pouvez avec Eureka avoir quelques idées, de formulation de requêtes plus intention. Et d'ailleurs, vous voyez ici que alors j'ai tapé «que», trait d'union, visiter, trait d'union pour éviter que le «que» soit retiré puisqu'il s'agit d'un stop word. Donc Eureka enlevant le stop word, moi je veux que le «que» il reste puisque j'ai vu qu'il était important dans mon expression de départ. Donc j'ai tapé «que», trait d'union, visiter, New York, et il m'a présenté un certain nombre d'expressions, dont celle-là que je vous mets à l'écran. Car en fait, à droite, vous voyez qu'il y a que faut-il absolument visiter à New York. On est très proche finalement, et peut-être que ça il y a encore plus de précision d'ailleurs avec celle-ci que j'ai pas essayé, mais on est quand même très proche de ce que Google considère comme le top du top par rapport à l'internaute que vous voulez toucher et donc par rapport au sujet que vous voulez aborder. OK? Donc avec Eureka, vous pouvez avoir une idée de ce qui vous est proposé, vous balancez ça dans les métamos, enfin vous faites une petite sélection et puis vous prenez celui qui a le plus gros potentiel, en prenant garde bien sûr que pour vous, ça sera naturel d'utiliser les lexis proposés, car si les lexis proposés ne correspondent pas à ce que vous pouvez dire, parfois ça peut comprendre par exemple le nom d'un concurrent, bah, il faut peut-être, encore continuer le travail de recherche ou bien se changer carrément d'expression, on n'a peut-être pas la bonne après tout. Car quand les lexis sont pas utilisables, c'est que souvent on n'a pas du tout, la bonne expression au départ. Finalement, si on devait résumer la vidéo d'aujourd'hui, bon, faut éviter de faire des phrases à rallonge, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre un texte de 255 caractères, il ne s'agit pas non plus de mettre 40 mots, non, faut essayer d'être très concis, mais d'aller à un niveau suffisant, de précision pour que, effectivement, on s'assure que Google comprenne ce qu'on veut dire. J'insiste, votre expression clé d'un point de vue SEO demeure New York, dans l'exemple précédent. Mais la page va être calibrée, et vous l'évoquerez sans doute dans le base title de la page, va être calibrée pour viser l'internaute qui, lui, recherche avoir des choses dans un court laps de temps à New York. D'accord? C'est une petite chose qu'on avait gardée, de côté, dans les explications des métamos. En fait, vous verrez qu'au fur et à mesure de ces vidéos, qu'il y a plein de petits secrets dedans, qu'il y a eu énormément de R&D, construit là-dessus et que c'est pas juste des concurrences balancées comme ça et puis allez-y, mettez ça dans votre texte, ça ira. Non, non. Tout ça a beaucoup de sens et les attirances notamment font l'objet d'un calcul, bon, je ne vais pas le qualifier de savant, mais disons que c'est un calcul assez raffiné quand même, qui permet de s'assurer que Google a envie de faire une prédiction, là-dessus. Donc on parlera des prédictions un peu plus tard, mais voilà, donc il y a des choses très savoureuses à voir dans les métamos et il y a largement de quoi optimiser les bonnes pages avec les bonnes lexis.